Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau cours à la suite de ce que nous avons vu dans les cours précédents sur l'approvisionnement en besoin des cellules animales. Nous avons vu comment les animaux pouvaient prélever le dioxygène dont ils avaient besoin, ainsi que comment ils pouvaient prélever les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner. Aujourd'hui, dans la deuxième et grande partie, nous allons nous intéresser à un exemple de lien avec des micro-organismes. Donc dans votre cahier, je vous demande d'écrire grand 2 en rouge un exemple de lien avec des micro-organismes. Nous allons dans cette deuxième partie essayer de répondre à la question comment les micro-organismes peuvent-ils modifier la nutrition des animaux. Je vous demande ensuite de coller la feuille de l'activité numéro 3 que vous pouvez obtenir sur le cahier de texte en ligne de Pronote. Si vous n'avez pas la possibilité de le récupérer ou de l'imprimer, n'hésitez pas à laisser de la place dans votre cahier comme toujours pour que je puisse vous donner la feuille quand nous nous reverrons. Alors, la compétence travaillée est encore la même compétence que la dernière fois. Nous allons lire et interpréter différents types de documents pour les mettre en relation. Et ces documents sont sous différentes formes. On va avoir des textes, on va avoir des graphiques, on va avoir des schémas, etc., etc. Ce que nous savons, petit rappel, nous savons que notre intestin, à nous, êtres humains, contient des centaines de milliers de bactéries. Nous l'avons vu quand nous avons travaillé sur la digestion chez l'être humain. Nous avons vu aussi que ces bactéries sont connues sous le nom de microbiote ou de flore intestinale. Il est admis que l'intestin d'un individu contient entre 1 et 3 kg de bactéries. Et l'ensemble du microbiote intestinal, c'est-à-dire de l'ensemble de toutes les bactéries qu'il y a à l'intérieur de nos intestins, est donc plus lourde que notre cerveau. De plus, toutes ces bactéries sont loin d'être identiques. Et en effet, on dénombre près de 200 espèces différentes au sein d'un même individu. Et chaque individu va posséder sa propre flore intestinale, c'est-à-dire que je n'aurai pas la même flore intestinale, le même microbiote, les mêmes micro-organismes que mon voisin, même si je suis de même âge, de même taille ou de même sexe. Intéressons-nous aujourd'hui à comment ces micro-organismes peuvent-ils modifier la nutrition. Alors pour ça, nous allons regarder un ensemble de documents et le premier document reparle de ce qu'on appelle la cellulose. Rappelez-vous, on l'a vu au cours précédent. On en avait parlé lorsqu'on avait parlé de la digestion chez la vache. Rappelez-vous, la cellulose est un glucide, un sucre qui est contenu dans les cellules végétales, dans l'herbe notamment. Les végétaux qui sont consommés par une vache sont donc riches en cellulose. Le problème, c'est que le système digestif d'un mammifère ne permet pas de digérer cette cellulose. Mais le système digestif d'une vache renferme de très nombreux micro-organismes, de très nombreuses bactéries, rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, et que la vache se nourrit ensuite de ces micro-organismes. Donc dans certains cas, certains éleveurs qui vont donc élever des vaches peuvent ajouter à l'alimentation de leur troupeau de vaches des compléments qui contiennent ces fameux micro-organismes vivants, ces fameuses bactéries. Regardez ce document. Ce document, c'est un graphique en bâton et nous avons donc ici en ordonnée l'efficacité de la digestion de la cellulose. Lorsque l'on a un troupeau dans lequel nous n'avons pas ajouté de micro-organismes à l'alimentation, l'efficacité est de 100%, donc une bonne efficacité, mais je constate que si je rajoute des micro-organismes dans l'alimentation de mon troupeau, l'efficacité est un peu meilleure, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 110%. Donc on a une meilleure digestion, une efficacité plus importante si on rajoute des micro-organismes. Question numéro 1. En analysant ce graphique, quel est le rôle des micro-organismes? À vous de jouer. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, vous pouvez écrire dans le cahier petit 1. Les micro-organismes augmentent l'efficacité de la digestion de la cellulose. Et je l'ai appris grâce à quoi? Grâce à ce premier type de document qui était un graphique en bâton. Regardons les autres documents maintenant. Alors ici, j'ai un premier document qui me montre un appareil digestif, donc je reconnais l'estomac, je reconnais ici l'intestin grêle, je reconnais le gros intestin et l'anus.
Je constate ici une flèche qui me montre la concentration croissante de bactéries. Dans l'estomac, j'ai entre 10 puissance 1 et 10 puissance 3 bactéries par gramme. Et plus j'avance dans mon tube digestif, plus je constate que le nombre de bactéries va augmenter. Dans les fesses, dans les excréments, dans le caca, il y a beaucoup de bactéries par gramme, autant que dans le gros intestin que l'on appelle aussi le côlon. J'ai un deuxième document qui peut m'expliquer le premier aussi. C'est un tableau cette fois-ci, donc encore un autre document d'une autre nature qui m'explique quelques caractéristiques des micro-organismes présents dans les différentes parties du tube digestif. Alors, j'ai ici les différentes parties du tube digestif. Dans la deuxième colonne, on observe le nombre de micro-organismes observés dans 1 gramme. Et nous avons ici des informations complémentaires. Dans la bouche, on a entre 1000 et 10 000 bactéries par gramme. Elles dégradent les restes de nourriture autour des dents et elles sont responsables des caries. Dans l'œsophage, il y a très peu de bactéries. Il n'y reste pas. Dans l'estomac, on en a un peu plus. On en a autant que dans la bouche. Par contre, on trouve seulement des bactéries entre les repas, car très souvent, au moment du repas, elles vont être détruites par les sucs gastriques. Dans l'intestin grêle, cette fois-ci, on a un peu plus de bactéries, on en a à peu près 100 millions par gramme. Attention. Là, on n'a pas encore complètement compris et expliqué quels étaient leurs rôles. Par contre, dans le gros intestin, donc qui est la dernière partie du tube digestif avant l'anus, on a 1000 milliards de bactéries par gramme, et là on constate une très grande diversité, on a plus de 1000 espèces différentes. Question numéro 2. Comment appelle-t-on l'ensemble des micro-organismes présents chez l'homme? On l'a vu tout à l'heure. À vous de rédiger sur votre cahier en reprenant le terme exact qui définit l'ensemble des micro-organismes présents chez l'homme. Pour la question numéro 3, comment varie la concentration, c'est-à-dire la quantité de bactéries de l'estomac jusqu'à l'anus? Grâce à ces deux documents, vous pouvez expliquer comment varie cette concentration. Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'on en a plus au début vers l'estomac ou est-ce qu'on en a plus au niveau de l'anus? À vous de jouer. Pour celles et ceux qui auraient besoin d'une correction, question petit 2. Rappelez-vous, nous avons vu tout à l'heure que l'ensemble des micro-organismes présents chez l'homme s'appelle le microbiote. Donc on peut écrire dans son cahier, petit 2, l'ensemble des micro-organismes s'appelle le microbiote. Pour répondre à la question numéro 3, je suis sûre que vous avez trouvé. Oui, la concentration, c'est-à-dire la quantité de bactéries, va augmenter de l'estomac à l'anus. On en a entre 1000 et 10 000 par gramme lorsqu'on est au niveau de l'estomac, et plus on avance dans le tube digestif, plus la quantité va être importante. Alors oui, mais à quoi servent ces bactéries? Alors on va voir un dernier document. Ce dernier document parle de l'ensemble des micro-organismes du tube digestif, donc le microbiote, et de l'obésité. Je rappelle que le microbiote présent dans notre tube digestif va jouer un rôle important dans notre alimentation et donc dans notre santé. Étudions le rôle de ce microbiote sur l'obésité. Différentes études sur l'être humain ont permis de mettre en évidence que 80% des personnes avec une diversité bactérienne moins importante sont obèses, c'est-à-dire en surpoids très important. Elles ont plus de risques de développer des maladies cardiovasculaires ou un diabète et elles ont tendance à prendre plus de poids que les autres personnes. Lorsque l'on donne un régime alimentaire faible en calories, donné à des personnes obèses, cela améliore leur état de santé global. Mais ça améliore aussi leur diversité bactérienne qui va augmenter si elle était faible. Regardez cette expérience. Je prends deux jumelles. Ici, j'ai une jumelle qui est obèse. Ici, j'ai la même jumelle, mais qui est mince. Je vais récupérer le microbiote de la première jumelle, c'est-à-dire les bactéries qui sont dans ses intestins. Je vais les mettre dans une souris
receveuse qui va recevoir le microbiote. Je lui donne un régime alimentaire, à manger, et je constate que la souris grossit. Si je fais la même chose, mais cette fois-ci avec le microbiote de la jumelle qui était mince, que je mets dans une souris receveuse, je lui donne exactement le même régime que la première, mais la souris reste mince. Question numéro 4. Analyse l'expérience ci-dessous et propose une hypothèse sur l'origine de l'obésité d'une des deux jumelles. Pourquoi cette jumelle serait obèse alors que l'autre non? À quoi cela est dû? Je vous laisse réfléchir. Alors, avez-vous trouvé des hypothèses? Au moins une hypothèse? Mais oui, bien sûr, je pense que vous avez compris. Regardez la correction et notez-la si vous avez besoin. Je pense, en effet, une hypothèse, on commence toujours par je pense que, donc je pense que l'obésité d'une des deux jumelles pourrait peut-être être due à son microbiote qui est moins diversifié. Car quand on met le microbiote dans la souris receveuse, celui-ci fait grossir la souris normale. Alors que le microbiote de sa sœur jumelle qui est mince, lui, ne fait pas grossir la souris normale. Qu'est-ce qui est important à retenir? Vous devez noter ce bilan en rouge dans votre cahier et l'apprendre. Bilan du grand 2. Les nutriments, comme le glucose, sont indispensables au fonctionnement des cellules. La mastication, les mouvements du tube digestif et surtout certains micro-organismes comme des bactéries vont faciliter ou au contraire perturber la digestion en fonction de la qualité et de la quantité de micro-organismes. J'espère que vous avez compris l'ensemble de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via Pronote. Bon courage!